Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast. Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas venue vous voir, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées à ma liste. Je dis souvent que je suis mono en cours et en fait là c'est totalement pas vrai. Je sais, par contre justement j'ai du mal à m'y retrouver. J'ai plein de choses en tête que je veux faire, que j'ai commencé et en fait je commence un peu à m'embrouiller le cerveau, mais bon, ça me fait plaisir. Donc voilà, je me présente, je suis Aurélie, j'ai 27 ans, j'habite du côté d'Amiens, dans le nord de la France. J'espère d'ailleurs que ceux qui habitent dans le nord n'ont pas été trop embêtés avec la fameuse tempête qui est passée. Nous, dans notre mobil-home, écoutez, bon, pour ceux qui ne le savent pas, on est actuellement en mobil-home parce qu'on a acheté notre maison et il y a beaucoup de travaux à faire. Et nous, notre mobil-home ne s'est pas envolé. Je vous avoue que j'étais en stress totalement quand il y avait... si vous entendez du bruit, c'est Nico qui joue à la console. J'espère qu'il ne va pas dire trop de gros mots. Mais franchement j'avais trop peur dans le mobil-home. Je me suis dit ça va être, si on s'en, enfin s'il y a trop de vent, c'est un mobil-home quoi. Donc mais tout va bien, on est encore là, donc nickel. J'ai changé d'endroit justement, je suis dans ma chambre parce que donc Nicolas est en comment on appelle ça, en convalescence, puisqu'il s'est fait opérer de son épaule il y a 2-3 jours. Donc comme vous le savez peut-être, il fait du motocross et du coup comme toute personne qui fait du motocross, bah, il est cassé de partout. Donc bon, là il a fait une opération pour resolidifier un petit peu son épaule qui se luxait une quinzaine de fois par an. Donc voilà, donc bah, il joue un peu à la console et puis bah, il peut faire du bruit du coup. Mais je me suis dit qu'il fallait... Oh, j'ai spoilé. Je me suis dit qu'il fallait que je revienne. Là ça fait un petit moment et j'avais plein de choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Je vais essayer de faire ça chronologiquement. Donc pour commencer, il est là, le fameux mon Whitmore, mon gilet que j'ai fini. J'ai dû le finir 3-4 jours après mon dernier podcast, je pense. Et franchement, j'en suis heureuse. Mais vraiment heureuse. Donc, j'essaie de me mettre... Oh, je vais tomber. Hop. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait la version courte. Hop. Voilà. J'ai fait un micmac de diable. Donc, oh, attendez, je suis en train de m'emmêler partout. J'ai fait un micmac du diable. Donc, je vais éviter de trop toucher mon téléphone. Donc, voilà, mon Whitmore. Je suis ravie. Franchement... J'ai acheté le patron, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, sur le site Bleu de Toile, qui l'avait traduit en français. Il y a donc 26 pages, 21 pages, je crois, au patron. Je l'ai acheté au début où j'ai commencé le tricot et sur le coup, je me suis dit, ouais, il est trop beau. Donc, je l'ai acheté et quand j'ai ouvert, j'ai vu le nombre de pages. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas ma portée. Trop compliqué. Trop de pages en fait. Parce que moi, je ne lis jamais un patron avant de commencer le projet. C'est-à-dire qu'en fait, ça me stresse parce que j'ai l'impression que je comprends rien, que je suis pas capable. Et en fait, je prends un patron, je commence et je déroule ensuite en fait. Je peux pas d'abord lire le patron et ensuite faire le projet. Il faut que je découvre le patron en fait quand je fais le projet. Moi c'est comme ça que je fonctionne et bon pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Mais parce qu'en fait quand je lis un patron en premier, oh, je me dis mais ça c'est trop compliqué, ça je comprends rien, mais j'y arriverai pas. Et en fait tout coule de source au fur et à mesure où vous avancez. Donc celui-ci en l'occurrence 21 pages, quand j'ai commencé à le regarder j'ai dit c'est pas possible. Et au Knit It, j'ai vu une fille qui avait un super gilet vert pomme, enfin même pas pomme, mais un beau vert quoi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, excuse-moi, c'est quoi le modèle de ton pull, enfin de ton gilet? Elle m'a dit, c'est le Whitmore. Et du coup là, j'ai dit à maman, écoute, je rentre, je le refais direct. Enfin, je le fais, je le reprends, je le fais. Et je suis tombée vraiment, j'ai adoré. Et le patron,
Il est tellement bien expliqué, mais c'est un truc de fou. Elle vous, vraiment, je sais plus comment elle s'appelle, la personne, Amie, je ne sais plus quoi, la designeuse, mais elle vous explique tout, tout, tout. Franchement, c'est un truc de fou. La pâte de boutonnage, elle est faite au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elle est faite, il n'y a pas besoin de relever des mailles. Vous la travaillez en fait avec des aiguilles double pointe. Et ça, au début, je me suis dit, oh là là, ça va être bizarre d'avoir plusieurs aiguilles. En fait, non, vous la laissez juste pendre quand vous faites le reste. Et quand vous arrivez à la pâte de boutonnage, et ben, vous reprenez vos aiguilles. Mais en tout cas, franchement, nickel. La dentelle, elle se fait toute seule. Tout est expliqué. Donc, elle vous explique tout sur un diagramme et à l'écrit. Moi, je préfère le diagramme parce que j'ai plutôt une mémoire visuelle et en fait, je me repère mieux en voyant des dessins, un schéma. Mais pour ceux qui ont besoin des explications écrites, en tout cas, elle explique tout. Et je pense sincèrement que même en anglais, il est faisable. De toute façon, les patrons en anglais sont toujours plus simplifiés qu'en français, moi, je trouve. Et voilà, donc en gros, le résultat. Donc, je l'ai fait avec la Fingering, c'est une single, je crois, de chez Wouliette et la Mohair. Fauvette, coloris fauvette, je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas voilà, donc ça vous fait un beau marron comme ça. Et moi ce que j'aime bien c'est que vous voyez, ça fait, il y a des petites nuances, des petits dégradés, ça fait pas voilà un placard marron, ça fait vraiment des dégradés et c'est ça que j'aime justement dans les teintures à la main en fait, j'adore. C'est d'une douceur. Wouliette de toute façon c'est toujours un truc de fou. J'avais fait mon love note déjà, je vous le montrerai la prochaine fois. Mon love note avec Wouliette et je suis jamais déçue franchement. Donc voilà. Ah oui, et la dernière fois c'est ça, voilà. J'avais fait ma première manche et elle me plaisait pas. Et du coup j'avais recommencé après. Attendez, je vais essayer de faire ça si j'y arrive. Donc elle a vraiment, cette fois, je vais faire ça plutôt. Hop. Regardez, j'avais tout enlevé. Et là j'ai bien la forme ballon que je veux. Vous voyez, vraiment bien rétréci au niveau du poignet. Parce que la dernière fois, lors du dernier podcast, en fait, ça faisait ça. Il n'y avait pas de rétrécissement au niveau du poignet. Et oh, Nicolas, qui parle fort. Et du coup, je suis perdue. Et du coup, voilà, c'est bon. Donc, j'avais tout repris. J'avais bien réduit. Je sais plus ce que j'ai fait parce que moi, j'ai une sale manie. Je suis pas un bon exemple parce que, alors moi je fais jamais d'échantillons, je note rien. C'est pas bien, c'est-à-dire quand je fais un projet, je fais, allez, go. Et je note pas quand, du coup, je sais plus les diminutions que j'ai faites. Je crois que j'ai diminué de 2 mailles ensemble à chaque fois à la fin. J'ai diminué de moitié, du coup, peut-être, je sais plus. Mais bon, voilà. Donc, voilà pour le Whitmore avec mes beaux boutons de chez Liz Taylor. Ça, ouais, nickel, super. Donc voilà, donc je suis très contente, il me tient chaud, il est doux, il est beau, de toute façon je le recommencerai dans d'autres couleurs, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Ensuite, dans l'ordre chronologique, si, voilà, j'avais fait, il y a quelque temps, le patron de chaussettes de Lysandre, les chaussettes Krypton, je crois. J'essaierai de vous insérer une photo si j'y pense. C'est celui avec les froufrous et avec un motif de dentelle au-dessus. Donc, à savoir, c'est que moi, je n'ai jamais fait de chaussettes. Jusqu'alors, je n'avais jamais fait de chaussettes. J'ai commencé ce patron et il m'a pas du tout... Ah, je l'ai peut-être ici. Attendez. Il y a moyen que... Ah, il y a moyen qu'il soit présent là-dedans. Eh ben non, pas du tout. Voilà. Et du coup, je sais pas, je faisais pas de chaussettes. Et puis, j'ai commencé ces chaussettes-là. Donc, le début, le volant, jusqu'au talon, ça a été. Et une fois qu'il a fallu faire quand on devait faire les motifs sur le dessus, ça a été fini pour moi. J'étais complètement perdue, impossible, je comprenais pas le dessus, le dessous. Pour moi, c'était pas clair. Et donc j'ai laissé le truc tomber, j'ai fait d'autres choses, des pulls, des t-shirts, enfin j'ai fait des projets un peu comme ça. Et une nuit,
enfin un matin du coup, je me suis réveillée, mais je vous jure un truc de fou, et j'ai une révélation. Je me suis dit, ok, j'ai compris, je sais. Mais comme ça, hein, sans avoir regardé de vidéos, de tutos, de trucs, de publications, je sais pas, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, oui, mais c'est bon, j'ai compris. Et du coup, je me suis lancée, et c'est bon, j'avais compris. Je les ai défaites parce que bah, j'avais pris une vieille laine, bon, c'était juste en test. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai compris. Et comme j'ai compris du coup comment faire les chaussettes, le dessus, le dessous, le talon, le machin, je me suis dit, ça va être Noël, lance-toi dans des chaussettes en jacquard. Et du coup, j'avais acheté le patron également de chaussettes de Noël de Lysandre. Et donc moi, en tant que grande fan de Noël, j'aime bien tout ce qui est les décos, les sucres de... les cannes à sucre, les sucres de canne, bref, sucre d'orge. Les sucres d'orge et je me suis dit, voilà, donc, voilà. Donc ça, c'est ma première chaussette, mon premier jacquard, ma première chaussette, mon premier jacquard. Et franchement, j'adore. Oh, il y a une boulette là ou quoi? Je sais pas. Et j'adore. Alors, je remarque des petites erreurs comme c'était mon premier. Par exemple ici, vous voyez, normalement, on a des petits points là. Des petits... Et vous voyez, par exemple, là, on le voit très très mal. Il rentre totalement dans le marron. Du coup, moi, je me suis dit, c'est la première, je l'essaye. Ok. Et au fur et à mesure, vous pouvez voir que déjà, entre le début et la fin de ma chaussette, bah, le jacquard, c'est devenu très limpide pour moi. Je suis pas du tout quelqu'un qui regarde des vidéos. J'aime pas ça, sauf un point. Si on me dit fais une maille envers, une augmentation gauche à l'envers, et si j'ai un trou de mémoire, je regarde juste le point. Mais voilà, pour voir des trucs entiers, des démos en entier, c'est vrai que j'ai du mal. J'aime pas regarder des tutos. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, le jacquard, je me suis dit, bon, bah, moi je pense qu'on fait comme ci, je pense qu'on fait comme ça. C'était plutôt par déduction. Et du coup, bah, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie pour mes premières chaussettes, mon premier jacquard. Alors, il n'y a que ici, j'ai vachement serré justement. J'ai vachement serré le haut, mais bon, ça me va. Mais du coup, j'ai... Attendez. Du coup, j'ai la deuxième qui est en route. Donc elle n'est pas bloquée celle-là. La première je l'avais bloquée, mais je l'ai bloquée sur un bloqueur beaucoup trop grand. Donc en fait, j'ai racheté des bloqueurs un peu plus petits. Donc voilà, la deuxième en route. Déjà vous voyez comment là, mes points, on les voit beaucoup mieux. Oh pas là. Oh, je suis une menteuse. Là, pas spécialement mieux, mais... Voilà, donc j'en suis là. Enfin, franchement, moi, j'en suis super contente. Je me dis, pour mes premières chaussettes, je vais pas trop m'en plaindre. Là, on est beaucoup mieux niveau élasticité. Bon, j'ai mes fils, hein, qu'il faudra que je rentre après. Hop. Mais bon, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Je sais pas. Moi, ça m'a l'air d'aller. Tant que je me coince pas les orteils, j'ai essayé, je me coince pas les orteils dans les fils. Donc, c'est que le croisement a été suffisant. J'ai croisé tous les 4 fils, je crois, à peu près. Mais voilà, franchement, trop contente. Trop contente de mes premières chaussettes. Et de mon premier jacquard. Et du coup, ah oui, j'ai utilisé des Jawol de chez Lang. Hop. Donc la rouge, la blanche et la marron. J'ai pris les... Il est où d'ailleurs? Ah bah j'ai plus le patron. Ah si, attendez. Je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu. J'ai pris les couleurs que préconise Lysandre dans son patron. Hop, c'est celle-ci. Voilà. C'est vrai que j'ai pas voulu m'aventurer à changer les couleurs. Je me dis ça fait quand même très très Noël. Mais j'en ai vu des très belles sur Instagram où au lieu du marron, la personne a utilisé un beau vert sapin. C'était vraiment super joli aussi. Et du coup, dans ma folie de chaussettes, j'ai pété les plombs. Et je me suis dit, j'adore faire des chaussettes en jacquard. Ça me fait... Je sais pas, j'aime bien en fait me creuser un peu la tête. Après, pas trop non plus, mais j'aime bien me creuser un peu la tête. C'est-à-dire que quand je fais que du jersey... Après, j'ai pas du tout la prétention de dire que je gère, que
Ce que je fais, c'est trop génial. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même chercher un petit peu de piquant dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai bien aimé du coup avec le jacquard, à regarder un patron et pas à faire du jersey comme ça où je m'ennuie. Après, bien sûr, quand au bout d'un certain moment j'en ai ras-le-bol, j'aime bien prendre un truc zéro cerveau. Mais c'est vrai que là j'aime bien le petit plus du jacquard. Et du coup, sont arrivés les vœux laineux. Alors, les vœux laineux, c'est la première année que j'y participe. Donc le but c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et ensuite, nous, de partager la publication et de demander certaines choses, etc. Donc, moi, je voulais pas faire, voilà, réclamer des choses d'une certaine valeur. Donc, j'ai demandé essentiellement des patrons. Et si c'était possible, justement, si les filles possédaient déjà le patron, bah, si elles pouvaient me l'envoyer, je me suis dit, au moins, bah voilà, la personne ne dépense pas son argent pour moi. Et c'est tout bénef pour moi et pour elle aussi, du coup. Et j'ai reçu des trucs, franchement, des trucs de fou. J'étais trop contente. Je m'attendais pas. Je me suis dit, si on m'offre un patron, c'est cool. Et j'ai eu le Louisiana Sweater, le Pink Velvet, les chaussettes éléphants que je voulais. Le Into the Wild, c'est le patron, enfin le pull avec les renards. J'ai des chaussettes de Noël également. Enfin, franchement, les filles, elles ont été trop cool. Je suis trop contente. Alors vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et du coup, ça m'a rendu complètement dingue. Je me suis dit, oh, vas-y, tricote. Et du coup, j'ai eu les chaussettes Water for the Elephant. Je crois que c'est ça. Et voilà donc. C'est un patron qui est en anglais. Alors, voilà. Là, vous avez un petit éléphant. Donc, on va faire qu'il soit bloqué, celui-là, parce que pour l'instant, il est tout fripé. Et voilà. Voilà le travail. Franchement. Donc, moi, j'ai pas d'imprimante à la maison. Donc, j'ai suivi tout ça sur ma tablette. Le jacquard, comme ça. Je me suis un peu embrouillé la cervelle. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Alors, moi, il faut savoir que les chaussettes, je sais pas les faire en Magic Loop. Ça m'énerve. Du coup, je prends des petits câbles et j'adore. Donc, c'est un peu minutieux, c'est vrai, mais moi, c'est comme ça que ça me fait... que j'aime bien. Et du coup, voilà pour ça. Je me suis kiffée. Je crois qu'en une soirée, j'ai dû faire peut-être ça, je crois. Ouais, j'ai fait ça en une soirée, quoi. J'ai fait 19 h. Après, on a mangé jusqu'à minuit et demi. Et j'ai fait tout ça. Mais en fait, ça m'a... Oh, j'étais complètement addict. J'adore. Alors franchement, trop contente qu'on m'ait offert ce beau patron. Mais, il est en anglais. Donc, le diagramme, vous allez me dire en anglais, on s'en fiche. Par contre, là, pour le talon, là, je suis en train de me prendre la tête. Parce que, elle demande de relever des mailles. Ici, mais elle ne donne pas le nombre, d'accord? Donc moi j'ai relevé de façon à ce que je n'ai pas de trou. La seule chose qu'elle demande, c'est ensuite de revenir à 72 mailles. Ok. Et c'est là que vient le problème. Et en fait, je pense que le jour où je les ai faites, eh ben, j'en avais trop dans mon crâne et j'arrivais plus à m'en sortir, à voir clair. Du coup, là, ça fait 3-4 jours peut-être que je les ai posés et je pense que je vais reprendre tranquillement les explications pour voir comment diminuer parce que voilà, au début, j'avais commencé à diminuer. J'ai dit bon, bah, je le fais à ma sauce, je diminue comme il faut. Mais non, en fait, il faut bien suivre son patron. Et du coup, bon, certaines explications en anglais, là, c'est un peu tendu. Donc voilà, mais en tout cas... voilà, j'attendais de reposer un peu ma cervelle à ce propos pour maintenant les reprendre. Mais en tout cas, franchement, elles sont ouf. Elles sont vraiment trop belles. Je sais pas, mais les motifs et les couleurs, franchement, je trouve qu'elles sont cool. Elles se marient bien ensemble. On voit bien le motif. Donc, c'est cool. Pareil, de la Jawol de Langue. Pour l'instant, j'utilise que ça en laine à chaussettes. Et j'en suis très contente. Franchement, pour l'instant, pas de soucis. Et du coup... bah oui, là je suis plus dans la chronologie. Parce qu'avant de faire ça, en fait, donc il y a eu les vœux laineux.
Donc j'ai fait mes chaussettes de Noël. Ensuite, il y a eu les vœux de laineux. Ensuite, j'ai reçu ce super patron. Et du coup, là, je me suis dit, ok, pour faire des chaussettes comme ça, faut que tu aies vraiment des belles laines, des belles couleurs. Du coup, j'ai fait une commande sur les ciseaux magiques. Et j'ai commandé, du coup, tout ça. Alors, donc essentiellement de la langue, des couleurs que... Oh, il y a des fils. Des couleurs, voilà, qui me plaisaient. Donc j'ai recommandé ça pour faire... alors, j'ai recommandé un lot pour refaire des chaussettes de Noël. Hop. Donc le blanc, c'est le coloris 01, je crois. Enfin, il y a plein de trucs écrits, mais je dirais 01. Le marron, c'est le 95. Hop. Et le rouge, le 60. Voilà. Donc ça, pour les chaussettes de Noël, c'est cool. Vraiment cool. J'ai repris un rouge parce que à Noël, donc même si je vais avoir 28 ans, on fait toujours une liste de Noël avec mes sœurs. On fait toujours une liste de Noël à nos parents. Donc c'est nos parents qui nous demandent une liste de Noël parce que peu importe notre âge, c'est toujours une surprise. D'accord ? C'est toujours une surprise pour nous. On ne sait jamais, jusqu'au 25 matin, on ne sait jamais ce que l'on va avoir. Et nos parents aiment bien qu'on propose plein de choses. Et ensuite, eux piquent des idées. Et du coup, j'ai mis, donc, je ne sais pas si je l'aurai. Si je ne l'ai pas, bah, tant pis, je me débrouillerai. J'ai mis le livre de Charlotte Stone, là, le livre des 25 chaussettes. Et dedans, il y a une paire de chaussettes avec des petits cœurs trop belles. Je mettrai une photo si j'y pense. Et du coup, moi, j'aurais aimé faire mes chaussettes comme ça. Donc, en fait, faire la couleur principale comme ça ou en blanc, je ne sais pas. Et du coup, faire mes petits cœurs rouges. Je me dis, pour la Saint-Valentin, je mettrai mes plus belles chaussettes. Ce sera génial. Mais donc voilà, donc j'espère que j'aurai ça par le Père Noël de la maison. Le livre, après sinon c'est pas grave, je me débrouillerai. Hein. mais voilà, donc ça. J'ai pris donc voilà ce rose là aussi. C'est un rose un peu bonbon, c'est le 109. Il est trop beau, il est beaucoup plus clair que celui-ci. Donc moi j'aime beaucoup le rose. Hein. Ensuite, j'ai pris un marron, n'importe quoi, un gris chiné. Je sais pas pour quoi faire encore, mais ma foi, ce sera pas perdu. Un beau bleu électrique. Il est canon celui-là, franchement. Je porte rarement du bleu, mais c'est vrai que plus je le vois et plus je me dis que je me ferais bien des trucs avec des bleus comme ça. Un autre bleu un peu plus bleu ciel. Voilà, et j'ai pris pour la première fois de la Arouetta. Alors, vous allez me dire que ça se ressemble un peu. Je suis d'accord, mais ça c'est parce que j'ai un autre projet en tête que je ne peux pas révéler ici. Mais j'ai un projet avec ça, donc j'en ai pris plusieurs. Donc je vous expliquerai en temps voulu ce que se trame sous ce projet. Mais donc voilà ma commande de chez Les Ciseaux Magiques, toujours avec une boîte du diable. Il est où le haut? Il est là. Franchement, ça je trouve ça génial d'avoir des boîtes comme ça. Je sais pas si c'est très écologique, c'est sûr, d'envoyer des boîtes à chaque fois. Mais bon, après je me dis, si vous commandez qu'une seule pelote, je pense pas qu'ils vous envoient des boîtes. Mais en tout cas, moi j'adore, ça me fait des rangements. Hein. Je pense que personne ne jette ces jolies boîtes. Ça fait des super rangements. Donc moi, je suis ravie. Voilà, je suis pas du tout dans les clous chronologiques là, mais je me suis fait percer. Je me suis fait percer l'hélix il y a peu et du coup mes cheveux se prennent dedans. Ah, voilà. C'est du n'importe quoi encore cette vidéo, j'ai l'impression, mais bon. C'est pas grave, on est là pour rigoler, pour profiter. Donc voilà mes belles chaussettes de Noël. Et j'ai eu une folie, je sais plus quel soir. Moi souvent les folies c'est vraiment le soir à 20h, 21h. J'ai des pétages de câbles et je me dis fais ça, castonne ça. Alors que pourtant
moi je sais bien ce que j'avais dit au début de ma vidéo et au début de ma chaîne. Moi je suis plutôt mono en cours parce que quand j'ai plein de trucs, ça me pollue le cerveau, je stresse, etc. Et en fait là, pas du tout. Je pète les plombs et je castonne tout et n'importe quoi. J'ai eu envie, donc après avoir reçu le super Louisiana Sweater, du coup j'ai demandé je crois de la laine à Noël aussi au Père Noël de la maison. J'ai demandé de la laine pour pouvoir le faire, je crois. Mais en attendant, j'avais envie d'un gros pull, bien large, bien ample, bien moumoute, pour être à la maison, pour traîner, pour sortir mes chiens, etc. Et j'avais pas envie d'utiliser de la laine de teinturière qui coûte bonbon, quoi, parce qu'on va pas se mentir, mais faire des gros pulls avec de la laine de teinturière, bah c'est pas donné. Et j'avais du coup qui traînait de la azurite, donc ça c'est vraiment de la 100% acrylique, c'est le truc que vous trouvez dans une mercerie, dans des trucs, voilà. Donc ça, et de la Diablo, pareil, ça ressemble en fait un peu à du mohair, mais vous avez 40% d'acrylique, 30% de mohair, 30% de polyamide, elle pique pas du tout. Ça c'est la Hobby, et franchement, par rapport à la Kid Silk de chez Drops, elle pique pas du tout, franchement elle est trop cool. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça c'est mes couleurs, hein. Le rose, je meurs pour le rose. Je me suis dit, vas-y, fais-toi un gros pull. Du coup, j'ai pris le patron week-end, je crois, de Petite Knit. C'est un gros, pareil, un pull assez... C'est pas un gros pull, mais c'est un pull large. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, moi, je voulais un pull où vous voyez les manches, elles sont pas là, mais les manches sont là. Enfin, les épaules. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être. En gros, la construction des épaules se fait jusque là. Et votre manche après, elle est comme ça. Mais en gros, ça vous fait un pull, vous voyez, avec énormément d'aisance positive, là, sous les bras. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, le patron week-end, elle le préconise de le faire en 5, 5,5, je crois. Et moi, j'ai fait... Je voulais un truc épais, donc je me suis dit, je vais le faire en 8. Du coup, comme je fais jamais d'échantillons, mais vraiment jamais, je me suis dit, allez, je vais prendre une taille quand même petite, parce que, au pire, j'aurais pu prendre si j'avais pris la même taille d'aiguille, j'aurais pu prendre une taille plus grande, mais comme j'ai augmenté ma taille d'aiguille, je me suis dit, je vais faire une taille plus petite, parce que je pense que ça va être déjà un peu plus large. Donc, au lieu de faire en 5,5, j'ai fait en 8, et du coup, pour l'instant, ça me fait un truc... Mais d'une longueur, d'une... Hop. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Et du coup, comme vous pouvez le voir, les manches, effectivement, vous voyez, les manches, elles vont être vachement larges. Enfin, les emmanchures, pas les manches. Voilà, c'est ça. Les emmanchures, elles vont être super larges. Et ça va me faire un pull grave moumoute. Je voulais un col comme ça là, un col, un double col, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et au début quand j'ai fait le col, le truc il était, parce que le col on le fait après, d'accord, c'est à dire que vous commencez au départ, vous commencez par faire le dos, c'est ça, on commence par faire le dos, ensuite on l'agrandit. Ensuite, on revient pour faire les épaules. Voilà, c'est ça. On revient pour faire les épaules ensuite. Et du coup, le col se fait après. Et moi, quand je voyais le truc, le col, il était comme ça. Je l'ai essayé. Le col, il me faisait ça. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible, en fait. Je pourrais jamais le réduire. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je détricote tout ou pas? Et puis Nico, il me dit, mais non, il dit, laisse, continue pour voir. Je dis, ouais, mais si je continue et que je me rends compte à la fin que c'est un échec, j'aurai les boules. Et du coup, bah, quand j'étais à l'hôpital le jour de son opération, bah, j'avais que ça à faire. Donc, j'ai relevé toutes mes mailles du col. J'ai fait, je crois, comment j'ai fait? J'ai fait 2 mailles ensemble, une maille en droit, 2 mailles ensemble, une maille en droit. Donc j'ai fait des diminutions pour au final en arriver là. Donc c'est un petit peu plus large. C'est sûr que c'est pas un col vraiment au niveau qui me serre le cou. C'est un peu plus large, mais moi franchement ça me plaît. Après comme je vous dis, hein, c'est pas le truc que je vais mettre en soirée. C'est le truc que je vais mettre voilà à la maison les dimanches
pour être tranquille, bien au chaud, pour sortir mes chiens. Mais c'est de la laine, voilà, qui coûte pas très cher. Donc je me dis, c'est pas un truc, c'est pas comme voilà mon Whitmore où lui j'en prends soin, ou attention, je le mets pas n'importe où, n'importe quand, etc. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, en cours, j'ai un méga gros pull. On va voir ce que ça donne. J'en suis plutôt contente. J'en suis plutôt contente. Est-ce que... Ah, regardez, ça passe crème. Attendez. Oh, je me suis fait un vaccin hier. Du coup, j'ai le bras bien... Oula, attendez, je suis en train de faire un truc de fou. Bon, on verra plus tard. Mais bon. Non, je crois que là, c'est un échec. Voilà. Hop. Et voilà. On est sur un style magnifique. Donc voilà, enfin vous voyez, ça va me faire un truc bien épais, bien moumoute, je pense. Bien large. Je vais le faire descendre assez bas, hein, je pense, vraiment. C'est-à-dire que même si je mets des leggings, vous voyez, au moins, ça cache, ça descend bien. Mais ouais, moi je suis contente, hein, pour un truc qui revient pas très cher. J'en suis contente, voilà. Donc, hop, voilà pour ça. Ensuite, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, chronologiquement, j'avais commencé le bonnet de Nico, donc la fameuse tuque jaune fluo, et je l'ai mise de côté. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai fait en limite en 2 jours, je l'avais presque fini. Et après, je l'ai mis de côté puisque j'ai commencé d'autres choses. Et il y a 3-4 jours, Nico il me dit au fait mon bonnet il en est où, parce que il commence à faire froid et lui du coup il est mécanicien auto et il travaille quand même plutôt dans le froid, enfin en fonction du temps, mais c'est vrai qu'il commence à faire assez frisqué et du coup il me dit j'attends mon bonnet et tout. Donc je me suis activée, il m'a dit ça le midi. Et puis en fin de journée, c'était bouclé. Donc voilà, donc il est très content. Mais faites des couleurs claires un homme qui travaille dans le monde mécanique. Ça fait que vous avez un truc qui est déjà, je vous jure, il l'a porté. Il le porte beaucoup là depuis que je lui ai offert. Je lui ai donné il y a quoi? Il y a 2 jours. En 2 jours, il est déjà tout crasse-pouille. Voilà ce qui le fait de mes magnifiques tricots et de mes laines qui valent des millions. Non, je rigole, c'est pas vrai heureusement, mais mais bon, je m'en fiche. Le principal, il me dit, c'est qu'il a très chaud. Alors lui, il aime le porter comme ça. Moi, perso, j'aime pas du tout avec ça parce que... Alors, moi, j'aime bien les bonnets qu'on porte comme ça. Moi, j'aime pas les bonnets qu'on replie. Mais c'est vrai que celui-là, vu qu'il y a eu ce motif-là, je suis pas trop fan. Je pense que je vais lui en refaire un avec vraiment sans celui-là. Donc ça, c'est vraiment dans le patron du Osloat de Petite Knit. Mais moi, ouais, j'aime pas trop ce truc-là. Après, j'ai suivi le patron, mais je pense que j'en referai un autre. Donc voilà pour ça. Et du coup, en parlant de bonnet, moi j'en ai vu un sur le site de Petite Biche Rose. C'est le bonnet Lio, je crois. C'est un joli bonnet, pareil. Moi donc j'aime pas, je vous dis, quand on les retrousse. J'aime bien quand ils tombent, ils arrivent là, mais sans être troussés. Et du coup, il y a quelques jours, avec maman, on a été dans une mercerie qu'il a sur Amiens. Donc la mercerie s'appelle Créanou, c'est la seule qu'il y a par chez nous. Et on voulait faire un petit tour et là j'ai vu des couleurs de dingue. Donc j'ai vu la Bergère de France. Alors le coloris c'est quoi? Eh ben j'en sais rien. Ah, Teddy c'est quoi? C'est la couleur Teddy ou c'est la... Ouais je pense hein. Non j'en sais rien. Bref voilà. Celle-là. Et il y avait Soft
la marque Soft Sensation. C'est une marque que j'ai déjà utilisée. Ça ressemble à du mohair, mais je vous jure. Alors, effectivement, il y a de l'acrylique, du polyester. C'est pas des trucs naturels. Je suis carrément d'accord là-dessus. Mais mon Dieu, c'est doux. C'est un truc de dingue. C'est super, super doux. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me faire un bonnet comme ça. Donc, le bonnet Lio de Petite Biche Rose, je pense que je vais le faire comme ça. Et j'ai pris suffisamment de quoi me faire également une écharpe. Parce que j'ai pas de grosse écharpe. Je voulais me faire un châle. Et parce que moi j'ai deux châles, j'ai donc le châle saison vert, un vert qui claque, plutôt pour le printemps, et un autre châle de Malorae que m'avait fait maman dans une couleur un peu marron orange, mais ça va pas avec tout. C'est-à-dire que vous voyez, si vous mettez ça, si vous mettez ça, bah, je vais pas mettre un châle vert ou un châle orange. Enfin après ce sont mes goûts, hein, mais moi ça ne me convient pas. Du coup je voulais un truc plutôt neutre. J'avais envie de faire un châle. Et au final, j'avais dans mon stock, voilà, dans mon stock, enfin c'est maman qui m'avait donné le patron, toujours de petites biches roses. Petites biches roses, ouais c'est ça. L'écharpe Sixtine. C'est celle-là. Attendez, est-ce qu'on voit? Ouais. C'est celle-ci. Je me suis dit, ça peut être super cool d'avoir un bonnet avec l'écharpe assortie. Enfin assortie au niveau couleur, pas au niveau design. Donc hier soir je me suis chauffée là-dessus, j'ai commencé l'écharpe, la voilà, sauf que je suis en train de me dire que je vais mettre 10 ans à la faire. C'est à dire que le diagramme le motif se fait sur 28 rangs et on doit le répéter 17 fois. Et hier, j'ai mis 3 heures à faire 15 rangs, je crois. 3 heures à faire 15 rangs. Alors, je me dis, 3 heures pour faire 15 rangs, s'il faut que je fasse 28 rangs x 17, je pense que je l'aurai pour mes 70 ans. Mais en tout cas, elle est jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça joli quand même. Je trouve ça joli. J'avoue que la couleur, elle rend quand même pas mal à la télé. À la caméra, elle rend vraiment bien. Donc je me dis, elle va être hyper large. Ça va être une grosse écharpe. Vraiment, là, c'est l'écharpe d'hiver, quoi. C'est pas le châle de mi-saison, là. C'est vraiment l'écharpe moumoute qui tient bien chaud. Donc voilà, donc je vais voir cette histoire. Mais ça me convient plutôt pas mal. Ça me convient plutôt pas mal. Donc je me dis ça avec le petit bonnet qui va avec. Franchement, ça pourrait faire un combo plutôt cool. Plutôt cool. Donc cette écharpe, franchement, se tricote en 4. C'est vrai que j'avais envie de me faire un beau châle neutre avec des couleurs, avec des teintures de teinte à la main. Mais financièrement, là en ce moment, faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est vrai que j'ai plutôt acheté de l'industriel. On va pas se mentir, hein. Hier, j'en ai eu pour 30 €, 35 € je crois. Mais j'ai j'ai 2, 4, 6 pour 8 comme ça. Pour 5 comme ça. Et je vais vous les montrer après, 4 autres comme ça. Donc voilà, c'est vrai que malheureusement, je préfère aussi acheter des écheveautés à la main parce que la qualité, elle est quand même, ça n'a rien à voir. Mais bon, quand j'ai envie de tricoter, on fait comme on peut. Donc voilà. Et du coup, j'avais acheté, la dernière fois, je crois que je vous avais montré, j'avais acheté la Flora de chez Drops pour me faire le gilet 13 KO de Elong avec Anna. Donc j'avais acheté ça, ce combo-là. Pareil là, vous voyez là, je suis en train de vous parler, je me dis, j'ai envie de comment mais c'est vraiment pas sérieux là. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Surtout que j'aimerais faire des petits cadeaux de Noël, mais du coup, c'est pas possible. Donc, que dis-je? Donc voilà, j'ai acheté ça. Et effectivement, la Kid Silk, elle pique plutôt. Enfin, pour moi, elle me pique un peu quand même. C'est-à-dire que je me verrais... Après, vous allez me dire, sous un gilet, on met pas rien. C'est vrai. Mais je me dis, si je veux mettre juste un t-shirt sous mon gilet, juste mes bras, je pense que ça va me gratter. Du coup, hier, dans la mercerie, il y avait
toujours la soft sensation, donc de la laine industrielle, hein, d'accord. Mais il y avait celle-ci en noir. Et du coup, je vous jure, c'est un truc de ouf. La douceur. Mais vraiment la douceur. Et du coup, je pense plutôt que mon Trescao là de Elong avec Anna, enfin le gilet, je vais le faire plutôt donc avec la Flora et avec la laine là de soft sensation. Puisqu'il faut un mohair et une fingering, je pense que je vais plutôt le faire comme ça. Franchement, franchement, ouais, je pense parce que sinon je vais pas trop le supporter quoi. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Donc je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'achats. Mais bon, c'est vrai que là je me rends compte que même si j'ai fait pas mal d'achats, comme c'était des laines industrielles entre les laines à chaussettes et puis ces laines-là, ça reste quand même raisonnable. Et je serai au mois de décembre. Alors, Pénélope, si tu me regardes, ne m'en veux pas. Je ne sais plus quel jour, mais on se redit. Nous allons aller donc avec ma chère copine qui elle est à couture plus qui gère à fond sa couture. D'ailleurs si vous voulez aller voir sur Instagram, c'est Odyssée de Pénélope. Moi je suis pas du tout couture, mais alors elle a fait des trucs, des merveilles, des dingueries franchement. Et du coup on va toutes les deux au salon création savoir-faire là au CSF sur Paris, fin du mois de novembre, début décembre. Donc on y va passer la journée. Donc j'ai trop hâte de passer un moment comme ça avec ma copine. Pour une fois que j'y vais pas avec maman, mais là j'y vais avec une copine. Donc on aura chacune notre truc. Elle la couture, moi le tricot. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir un peu. Donc ça va être budget un peu serré. Mais bon, ça va être histoire de passer un bon moment. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Il y aura Wouliette, Laine Amourée, donc j'ai hâte de les voir. Et puis voilà, je revérifie. Non, c'est bon, il n'y avait plus rien à dire, à faire, à montrer. Non, ça va. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Ciao!